commencer, mais on va introduire. On va voir le pourquoi de la sanctification aujourd'hui. On ne va pas encore entrer dans les principes. On va commencer à entrer dans le principe le mercredi prochain. Mais aujourd'hui, on veut introduire la sanctification. Amen. Alléluia, c'est un des sujets les plus importants de la Bible. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble alors que nous commençons cette série sur la sanctification? Si on peut s'élever ensemble, élever nos voix vers le ciel et prier encore à la présence de Dieu. Il y a des gens, des intercesseurs, des gens remplis du Saint-Esprit. Si on peut se laisser juste aller librement dans la prière, se laisser conduire par le Saint-Esprit, qu'il prépare nos cœurs à recevoir sa parole, qu'il prépare nos cœurs à gagner notre combat, non seulement contre le diable, mais contre nous-mêmes surtout. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège de la prière, Papa. Papa, pour l'opportunité de venir avec assurance devant ton trône, Père, au travers de ton sang. Alors que nous venons, Père, Ilabashata, nous venons nous offrir, Papa, Ilabashata, personnellement, comme une offrande, Papa, et nous prions, Papa, que cette offrande soit agréable, Papa, devant toi, Seigneur. Nous venons nous abandonner, Papa, Ilabashata, entre tes saints bras. Et nous venons nous soumettre, Papa, Ilabashata, au rayonnement de ta parole, Père. Enlève toute résistance, Papa, Ilabashata. Et permets, Papa, que cette parole, Papa, puisse rayonner, Papa, sonder nos cœurs, Papa. Exposer ce que nous devons redresser, Seigneur Jésus. Papa, et avoir l'audacité de nous conformer à celle-ci, Papa. Nous convoitons ton image, Papa. Nous voulons, Père, Ilabashata, réfléchir cette image. Nous convoitons ta nature, Seigneur. Aide-nous, Papa, à acquérir cette nature. Aide-nous à nous rapprocher davantage de toi, Seigneur. Iramaya kitaraya eta, Papa, des origines différentes, des circonstances différentes, Papa. Des passés, des fois, Ilabashata, douloureux. Des fois, des passés de déception, Seigneur. Des fois, Papa, des passés d'abus, Seigneur. Des fois, il a bachata juste de passer, Papa, où nous avions été tout simplement, alléluia, gâtés, il a bachata. Mais nous prions, Père, alléluia, que tu étendes ta main sur chacun de nous là où nous sommes, Seigneur, il a bachata. Et que tu puisses nous rencontrer, Papa, et que tu puisses nous façonner, nous modeler, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Papa, n'épargne, Papa, aucun aspect de notre vie. N'épargne, Papa, aucun aspect de notre passé, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous dépendons de ta main, nous dépendons de ta présence, Papa. Nous dépendons de ton esprit, car de nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver, Seigneur. Alléluia. Nous venons abandonner, Papa, notre volonté à tes pieds, Papa. Nous venons tomber sur toi, Père. Alléluia, alléluia. Que tu aies ta volonté, Papa, en moi. Que tu aies ta volonté en nous, Père. Ilabashata. Alléluia, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ilabashata. Alléluia. Nous désirons juste être un livre ouvert, une pâte qui peut être façonnée, une argile façonnable. Nous ne voulons pas être secs, durs et résister à la main du potier qui nous forme. Nous voulons juste prendre la forme qu'il nous donne. Amen. Alléluia. Et si nous pouvons ouvrir nos cœurs aujourd'hui, alors que nous allons entrer dans cette série de quelques semaines. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je désire être modelé par le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. C'est
les titres, si je devais donner un titre à cette leçon d'aujourd'hui, et j'ai peu de confiance qu'on va la finir, probablement on va la compléter le mercredi prochain, mais si je devais donner un titre, je dirais tout simplement l'essence de la sainteté, ou si vous voulez l'âme de la sainteté, ou le cœur de la sainteté, comme vous pouvez choisir un de ces trois titres. Amen. Alléluia. Il ne fait aucun doute quand on lit la Bible. Il ne fait aucun doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. La sainteté est l'un des thèmes centraux de la Bible. Nous pouvons regarder la Bible et voir plusieurs sujets ou plusieurs thèmes plutôt qui sont centrales, mais qui sont centraux. Mais la Bible, le mot, enfin, la sainteté est un de ces sujets-là qui sont vraiment au centre de la Bible. Le mot saint apparaît plus de 500 fois dans la Bible. Si vous avez une Bible électronique et vous écrivez tout simplement saint, c'est autour de 520 ou 530 fois que ce mot saint apparaît dans votre Bible. Et si nous y ajoutons les diverses utilisation ou les diverses dérivés ou aspects de ces mots, il apparaît plus de 600 fois si nous ajoutons sainteté, sanctifié, sanctification et nous ajoutons tous ces termes qui ont comme racine le mot saint. C'est plus de 600 fois que cela apparaît dans votre Bible. 600 fois, c'est beaucoup. Et il est impossible vraiment de comprendre la Bible sans comprendre que notre Dieu est saint. Savez-vous qu'avant toute chose, notre Dieu est saint. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, même parmi la chrétienté, si tu leur demandes le premier attribut de Dieu, ils vont te dire amour. Mais l'amour n'est pas le premier attribut de Dieu. Le premier attribut de Dieu, c'est vraiment la sainteté. Il est d'abord saint avant toute autre chose. Amen. Sa sainteté imprègne tout son être et sa sainteté va façonner tous ses attributs. Il n'y a aucun autre attribut qui est supérieur à sa sainteté. Regardez, même son amour est un amour saint. Dieu est amour, mais son amour est saint. Et si l'amour était supérieur à sa sainteté, Dieu allait aimer même le mal. Mais parce que sa sainteté est supérieure à son amour, c'est sa sainteté qui dirige son amour et non son amour qui dirige sa sainteté. C'est pourquoi il peut aimer autant qu'il aime, mais il n'aime pas le mal. Et il n'aime pas le péché parce que le mal, ce n'est pas saint et le péché n'est pas saint. Et même son amour est un amour saint. Sa miséricorde est une miséricorde sainte. Allô? Alléluia. Son jugement est un jugement saint. Dieu a un jugement saint. Même sa colère, et c'est une sainte colère. Savez-vous que Dieu se fâche aussi? Des fois, les gens me posent la question, pasteur, est-ce que se fâcher, c'est un péché? Si tu te demandes se fâcher, ce n'est pas un péché parce que Jésus s'est fâché. Dieu se fâche. Amen. La colère de Dieu se révèle. Amen. Donc, mais c'est fâché pour une raison qui ne vaut pas d'être fâché, ça c'est pas bon. Ou c'est fâché contre quelqu'un alors que quelqu'un d'autre t'a fâché, qui t'a fait quelque chose, ça devient mauvais. Amen. Mais Dieu a une colère sainte. Et par-dessus tout, Dieu veut avoir un peuple saint. Allô? Il veut que nous soyons saints. Il veut que nous son peuple, nous soyons saints. Et que nous soyons remplis du... Waouh! Il veut que nous soyons saints et que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous soyons soumis à sa sainte parole. Amen. Et que nous nous préparons à vivre avec lui dans son ciel qui est saint. Donc, on ne peut pas échapper à la sainteté. Amen.
Et si vous vous dites que vous êtes croyant et que vous négligez la sainteté, ben, vous avez un problème. Il y a un problème. On ne peut pas se dire qu'on est croyant et qu'on recherche Jésus dans notre vie et puis ignorer, rechercher la sanctification. Ça démontrerait tout simplement un manque d'enseignement ou manque de connaissance des Écritures. On ne peut pas chercher un Dieu qui est saint si nous-mêmes on n'aspire pas à la sanctification et si nous avons étudié la parole de Dieu. La Bible indique très clairement que la sainteté n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas optionnel la sanctification. Ce n'est pas un plus, ce n'est pas un bonus que nous avons quand nous sommes un hyper croyant. Vous savez, des fois, nous pensons que la sanctification, c'est pour l'élite de la croyance. Vous savez que dans la Bible, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'élite. Il n'y a qu'une seule catégorie, esclave ou serviteur. Nous sommes tous des esclaves dans la maison de Dieu. Il y en a qui travaillent dans la cuisine, il y en a qui travaillent dans la chambre, il y en a qui travaillent au salon, il y en a qui travaillent dans la cour à l'extérieur. Mais nous sommes tous des esclaves dans le royaume de Dieu. Allô? Amen. Mais il n'y a pas des super croyants ou des hyper spirituels. La sainteté est le point central de la vie de tout chrétien. Et ça marque, quand on voit un chrétien qui applique la sanctification, on se dit, lui, c'est un disciple. Dans le mot disciple, il y a la racine discipline. Il vit et met en pratique la discipline chrétienne. Amen. Un chrétien, je ne sais même pas comment mettre cela, un chrétien pas saint ou un chrétien pas pieux ou un chrétien, ça ne fait pas de sens. Ce ne sont pas deux adjectifs qui vont aller dans la même phrase. Un chrétien impie. Si tu es impie, tu n'es plus chrétien. Si tu n'es pas saint, tu n'es plus chrétien, au fond. Et c'est une contradiction. On ne devrait pas avoir cela dans la même phrase. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à être saints. Et du point de vue biblique, le mot saint ou cet adjectif sainteté signifie tout simplement un retrait, se retirer. La sainteté signifie tout simplement se séparer ou se distinguer. Est différent et sanctifié. Le mot saint signifie tout simplement se retirer, être mis à part, être distinct, être différent, être séparé. Et les Écritures enseignent que plus les disciples sont sanctifiés, plus ils accompliront de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là vont être visibles. Vous savez, très souvent, on dit, je ne fais pas ça pour me montrer. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on voit tes œuvres. Parce que c'est la seule façon que le monde va faire la différence entre ceux qu'ils doivent suivre et ceux qu'ils ne doivent pas suivre. On ne va pas faire pour se faire voir. Mais quand on fait, on va être vu. On va être vu. La motivation n'est pas de se faire voir. La motivation, c'est juste être distinct, être rapproché de Dieu. Mais quand tu te rapproches de Dieu et que tu es distinct, tu deviens visible.
tu deviens visible. Rappelez-vous, ça c'est un des exemples bibliques le plus frappant. Les trois jeunes Hébreux à Babylone, et Nabuchodonosor fait cette statue et il dit au son de la musique, tout le monde doit se prosterner pour adorer cette statue. Mais la musique a sonné. Imaginez-vous toute la ville de Montréal, la place des Arts. Tout le monde se prosterne, mais il y a juste trois bonhommes qui sont debout au milieu de cette foule. Parle d'être remarquables. Ils sont remarquables de loin. Ils sont identifiables à des kilomètres. Et quand nous commençons à vivre pour Dieu et que nous appliquons la sanctification, écoutez, nous allons être remarquables. Matthieu 5,16. Matthieu 5,16. Je vais... Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Le Seigneur s'attend que le monde voie nos bonnes œuvres. Et plus nous allons nous sanctifier, plus nous allons marcher dans les bonnes œuvres. Nous allons avoir tendance à faire les bonnes œuvres. Éphésiens 2,10 nous dit ceci. Et je vais vous shooter quelques versets. Je ne pensais pas le lire, mais bon, désolé. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Les gens vont te dire, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et c'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais c'est seulement la moitié de la vérité. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oui, parce que nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile, par le prix que Jésus a payé à la croix. Mais une fois sauvés, regardez, il dit que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Donc remplace ton par pour de bonnes œuvres. Une fois que nous sommes sauvés, nous commençons à produire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont le témoignage de notre salut et non le produit de notre salut. Ce sont les témoignages de notre salut. Les bonnes œuvres viennent après le salut et non avant le salut. Mais s'il n'y a pas de bonnes œuvres, c'est là qu'on commence à se demander, est-ce qu'il y a le salut? Allô? Alléluia. Je ne peux pas être sauvé et continuer à braquer les banques. Je ne peux pas être sauvé et continuer à forniquer. Je ne peux pas être sauvé et continuer. Non, il doit y avoir de bonnes œuvres. Quand je deviens sauvé, je commence à prier. Quand je deviens sauvé, je commence à mettre la sanctification en ordre. Quand je suis sauvé, je commence à évangéliser, à témoigner. Il y a des œuvres que Dieu s'attend à ce que je fasse. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et il y a plein de choses comme ça. Quand en tant que disciples, nous pratiquions la sanctification, nous allons être riches en bonnes œuvres. On va juste manger. On va faire de la liberté et de la générosité. C'était oui, c'est ça, 1:18. Oui, c'est ça. Récolte de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Et nous ne sommes pas pauvres. Allô? Nous sommes appelés à être riches. Alléluia. Vous êtes riches en bonnes œuvres. Alléluia. D'avoir la liberté, c'est-à-dire être prône à donner. Libéralité, c'est pas membre du petit. Allô? C'est pas. Surtout pas ça. C'est pas membre du Parti libéral. La libéralité, c'est quelqu'un qui a la libéralité, il donne. C'est la générosité. C'est juste avoir un cœur qui donne sans compter. Amen. Et si nous pratiquons, si nous appliquons à nous sanctifier, nous serons remplis ou pourvus de bonnes œuvres. 2 Timothée 3.
3, 17. Alléluia. 2 Timothée 3, 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Propre, c'est-à-dire apte à toutes bonnes œuvres. Quand nous pratiquons la sanctification, nous devenons capables. La parole de Dieu nous prépare pour faire des bonnes œuvres. Et nous sommes appelés à montrer un modèle de bonnes œuvres. Tite 2, verset 7, nous devons montrer un modèle de bonnes œuvres. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Alléluia. Et donnant un enseignement pur, digne. Pur, digne. Vous savez, de nos jours, quand tu donnes un enseignement pur et un enseignement digne, tu es la cible de beaucoup de critiques. Parce que, tu sais, et des fois, des critiques qui viennent à des places où tu ne t'attends même pas. Mais nous devons donner un enseignement pur. Si l'enseignement est teinté, il n'y a plus de résultats à espérer. Et peuple de Dieu, nous devons nous battre pour la vérité. Nous devons nous tenir pour cette vérité. Nous devons, alléluia, ne pas avoir honte de la confesser, ne pas avoir honte de la dire, ne pas être intimidé. Des fois, nous avons peur d'offenser. Mais peu importe comment tu essaies, au fond, ce que tu dois faire, c'est d'avoir une bonne motivation. Et écoutez, nous voulons aller au ciel. Et nous ne voulons pas avoir le sang sur les mains. Et nous sommes appelés à dire la vérité. Alléluia. Et nous devons montrer un modèle de bonnes œuvres. C'est-à-dire, quand pour que nous soyons un modèle de bonnes œuvres, nous devons en produire nous-mêmes de bonnes œuvres. Amen. Et nous devons être zélés. Alléluia. Tout le monde dit zélé. Tite 3, verset 8, et puis on saute au verset 8 et 14. Nous devons être zélés. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose de bien à faire, faisons-le avec enthousiasme. Amen. Amen. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Regardez le verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Et nous sommes appelés à le faire. Non seulement lorsque nous le faisons, nous devenons aussi un exemple pour les autres. Et il faut que nous le faisons avec audacité. Et lorsque nous nous approchons de la sanctification, lorsque nous nous sanctifions, plus nous sommes sanctifiés, alléluia, plus nous allons faire de bonnes œuvres que même les pécheurs vont observer. Même ceux du monde vont dire, en tout cas là, on ne peut pas dire le contraire. Et regardez 1 Pierre 2, 12. J'ai souvent donné cet exemple. À l'église de l'Est, il y a une sœur qui, lorsqu'elle était dans le monde, elle fréquentait, elle était amie avec une famille. Mais lorsqu'elle est venue à l'église, ses œuvres étaient tellement clean que cette famille qui l'a vue, le changement qu'elle a eu, se sont dit, là, l'église là où elle va, il y a sûrement quelque chose. Parce qu'ils ont vu les œuvres et ils ont commencé à venir à l'église. Et même ceux qui ne croient pas vont faire la différence quand nous pratiquons la sanctification et que nous produisons les œuvres. Et 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Waouh! Avez-vous déjà... Ça, c'est drôle. Ça, c'est peut-être que je ne veux pas faire référence à cet exemple. Tu observes des fois des exemples où on va dire chrétien, attaque un autre chrétien, mais
c'est à cause de l'attitude, mais les païens regardent, ils disent non, ça ce n'est pas, je pense que ça n'a pas l'air d'être. Tu sais, des fois, il faut juste, même au milieu des païens, là où on vous critique, mais que votre bon témoignage, que vos bonnes œuvres soient votre défenseur. Amen. On t'a insulté. Bon, c'est correct. C'est, si on t'a dit, ah, stupide, ben tu te fâches. Et là, tu réagis. Tu peux juste dire, ok. Dire, ok, ça ne fait pas de toi stupide, au fait. Le plus important, c'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que l'autre dit que tu es. Et il peut te traiter comme il veut. Mais si toi, tu n'es pas ça, continue ta vie, montre un bon exemple afin que les païens même puissent voir. Et quand nous faisons de bonnes œuvres, nous nous stimulons les uns les autres. Je vois tel faire une étude biblique. Au lieu d'être jaloux et de miner son étude biblique, ben, je veux faire comme lui. Je vais évangéliser aussi. Je vais prier aussi. Je vais faire une étude biblique aussi. Les bonnes œuvres vont nous stimuler les uns les autres. Hébreux 10, verset 24. Les bonnes œuvres doivent et vont nous stimuler les uns les autres. Amen. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Mais comment est-ce que je vais exciter le frère Ernst à faire les bonnes œuvres? Mais c'est en faisant les bonnes œuvres moi-même. Allô? Alléluia. Et tu sais, faisons les bonnes œuvres. Et le Nouveau Testament enseigne constamment que la croissance dans la piété va toujours exiger des efforts. C'est si nous allons nous sanctifier, ça va prendre un effort de notre part. Allô? Ce n'est pas facile, mais nous allons faire mourir les œuvres de la chair. Si tuer sa chair, là, ce n'est pas facile. Tuer sa propre chair, ce n'est pas facile. C'est facile de tuer la chair de quelqu'un d'autre. Mais sa propre chair, ce n'est pas facile parce qu'on s'aime. Mais il faut qu'elle meure, cette chair. Amen. Et non seulement nous devons tuer les œuvres de la chair, mais nous devons aussi tuer ce qui est mondain ou ce qui est du monde. Laissez-moi vous dire une autre chose. Les choses mondaines sont agréables. Allô? Et c'est pourquoi ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Allô? Ce sont des choses agréables. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est pourquoi la Bible nous dit le plaisir du péché dure pour un certain temps. On ne peut pas dire que c'est amer, non, ce serait mentir. C'est par là que ça devient difficile à les vaincre. Mais nous devons combattre le bon combat en nous dépouillant du vieil homme et en revêtissant cet homme nouvel. Et nous devons nous efforcer d'entrer par cette porte étroite. Pour entrer, il faut se battre avec soi-même, il faut perdre du poids. Et il faut entrer par la petite porte. Nous devons nous efforcer d'entrer par cette porte étroite. Nous devons persévérer, courir vers le but. Nous devons nous discipliner à faire cette course. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la course de fond ici? De longue distance. Longue distance. 1, 2, 3, 4. Et la course de fond, tu as déjà fait la course de fond aussi? Toi, je ne t'ai même pas encore vu courir. Alléluia. Et il y a quelque chose avec la course de fond.
c'est que quand tu t'entraînes, d'abord, tu ne pars pas vite. C'est plus vite tu vas partir, plus vite tu vas arrêter aussi. Il faut que tu apprennes à gérer ton énergie ou tes ressources. Mais plus tu t'entraînes, et que tu vas voir que tu as une limite d'endurance. Mais plus tu t'entraînes, tu vas voir que tu vas commencer à arriver à briser cette barrière de limite d'endurance. Et quand tu deviens bon, tu arrives à une place où, on appelle cela le second souffle. Donc tu cours. À un moment donné, ça devient dur. Mais si tu t'efforces, tu persévères, c'est comme si, boum, tu passes une barrière. Et là, tu commences à aller. On appelle cela le deuxième souffle. Tu ressens moins l'effort. Tu ressens moins la douleur. Tu ressens moins la résistance. Mais c'est quand nous nous efforçons, nous allons aussi arriver à cette place où nous brisons cette barrière, nous détruisons cet homme, ce vieil homme, et nous arrivons à atteindre ce que Dieu désire que nous atteignions. Et laissez-moi dire encore, être juste direct et clair. La Bible enseigne que la véritable sainteté va se manifester dans mon corps. Amen. Romains 12, verset 1. La vraie sainteté va être dans le corps. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir quoi? Vos corps. Vos corps. Comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que ça fait mal. Ça veut dire que ça va nous coûter. Ça veut dire probablement que nous n'allons pas aimer. Amen. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte exagéré. Non, un culte tout simplement raisonnable. Vous savez, vivre la sainteté dans notre corps, c'est-à-dire notre être visible, c'est tout simplement raisonnable. Tu n'obtiens pas des bonus parce que tu as vécu, tu appliques la sanctification. Vivre la sanctification, ce n'est pas la question extra de l'examen. Là. Tu n'as pas de point en surplus, c'est juste l'examen global. Oh Seigneur Jésus. Et la sanctification va être dans mon corps. Que tout le monde dise dans mon corps. Alléluia. Ça va être aussi dans mes yeux. Job chapitre 31. Le tout premier verset de Job chapitre 31. J'avais un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Wow. Job dit, j'ai pris une entente, un pacte avec mes yeux, que je ne veux pas me laisser tenter ou me laisser les permettre de m'amener dans la convoitise d'une vierge, d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée. Amen. Et que mes yeux, la sanctification ne va pas affecter seulement mon corps, mais aussi mes yeux. Je dois veiller à ce que je regarde. Et surtout aujourd'hui, dans cette ère de médias sociaux, de TikTok, de Facebook, de Instagram et toutes les autres grammes qu'il y a que je ne connais pas. Laissez-moi vous dire ceci, enfants de Dieu, c'est devenu plus difficile de garder ses yeux saints. C'est devenu plus difficile de garder ses yeux saints. Mais les standards de Dieu ne changent pas. Je dois m'assurer où va
mon sourire. Je dois m'assurer où va mon regard, mes oreilles. Et Ésaïe 30, verset 21. La sanctification va affecter aussi mes oreilles. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous allez aller soit à droite, soit à gauche. Mais que vos oreilles entendent la bonne direction. Parlons un peu de musique. Un peu. Vous savez, une des choses les plus... qui est le plus utilisée par le diable pour propager ces fausses doctrines, c'est la musique. Il n'y a rien de tel qu'une musique mondaine inoffensive. Parce que déjà, dès le départ, la musique, ce n'est pas la musique n'est pas un produit du monde. La musique est une création du ciel. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la musique. C'est Dieu qui a créé la musique. Et la musique a été créée pour adorer Dieu. Et le tout premier musicien, c'était Lucifer, le chef de tous les musiciens, de toutes les chantres, de toute la chorale du ciel. Mais lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, la Bible nous dit qu'il a été précipité sur la terre avec ses instruments. Il avait des instruments, selon les descriptions bibliques, des instruments qui étaient faits dans ses vêtements, de sorte que quand il bougeait, il faisait de la musique. Et cette musique générait l'adoration dans le ciel. Mais la musique a quelque chose de particulier que la psychologie va t'enseigner. Le cerveau a un mécanisme de défense. Ça, c'est la psychologie humaine. Et ce mécanisme de défense, quand quelqu'un te dit quelque chose de négatif ou quelque chose que tu n'aimes pas, ça t'arrête, ça déclenche un système de défense ou un mécanisme de non-croyance ou de non-acceptance à ce qu'on est en train de te donner comme discours. Mais quand la musique est jouée. La musique, c'est la seule chose qui perce ce système de défense. C'est pourquoi dans toutes les publicités, il y a toujours la musique. Dans toutes les publicités, il y a toujours la musique. Et c'est fait exprès pour vous faire accepter que Nike, c'est mieux que 725. 725, c'est des jeans, je pense. C'est les jeans de Walmart à l'époque. Non, c'était Walmart, c'était Zellers. C'était Zellers qui vendait des 7,25. Il y a des enfants ici qui ne connaissent même pas c'est quoi Zellers. Vous savez c'est quoi Zellers? C'était un magasin comme Walmart à l'époque. Et tu sais, on va vous faire croire que ça c'est mieux. Vous allez acheter. Et c'est pourquoi, avez-vous remarqué, la musique rap, tu vois, c'est une des musiques les plus sales. Allô? C'est une des musiques les plus sales. Ça ne parle que de la promiscuité, de la violence et de l'argent. Mais c'est que les musiciens de rap, ils chantent. Si on vous les lisait comme discours, je vous dis 90% des gens ne vont pas écouter ce discours-là. Mais parce que c'est chanté, le mécanisme de défense accepte. Et là, on laisse infiltrer des choses en nous, mais je dois garder mes oreilles, ma bouche. Oh Seigneur, ma bouche, je dois garder ma bouche. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Wow. Je dois sanctifier ma bouche. Amen. Il faut que la sanctification affecte ma bouche. Des fois, vous savez que tout ce que nous disons peut être rejoué par Dieu en un jour. Oh Seigneur, une des raisons pourquoi nous devons persévérer dans ceci-là,
c'est justement ça. Parce que vous n'êtes pas prêt que le Seigneur fasse réjouir tout ce que vous avez dit un jour devant tout le monde. Vous voulez que ça reste sous le sang, là. Allô? Vous voulez que cet enregistrement soit gâché par le sang de Jésus, afin qu'on ne puisse plus réjouir parce qu'on en a dit des choses. Seigneur, aide-nous. On en a dit des choses. Si vous n'avez pas encore dit des choses, je peux quand même voir votre hochement de tête. Mais Seigneur, aide nos bouches. Ce n'est pas un hasard que le riche en enfer, il disait, Père Abraham, envoie Lazare, qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il mette une goutte d'eau sur ma langue. Le type a le corps entier dans le feu, mais il demande une goutte d'eau pour sa langue. Parce que Dieu est équitable et Dieu respecte toujours ses principes. Et selon le principe de Dieu, le membre qui pêche le plus, c'est le membre qui va souffrir le plus. Et laissez-moi vous dire, la langue, c'est le membre avec lequel nous péchons le plus. Et dans le tourment, sa langue était exposée à plus de tourments que toute autre partie de son corps. Une goutte d'eau sur ma langue. Une goutte d'eau sur ma langue. Seigneur, que ta sanctification affecte aussi ma langue. Et que la sanctification affecte mes mains. 1 Timothée 2,8. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. En élevant des mains pures. Alléluia. Sans colère, ni mauvaise pensée. Ni mauvaise pensée. Alléluia. Les hommes, particulièrement nous, les mains pures à avoir rapport avec ce que nous faisons, avec nos actions. Et il dit que je veux que les hommes soient actifs dans les bonnes choses. Parce que l'homme a cette tendance à être apathique. L'homme a cette capacité. Et comme quelqu'un disait, que si tu regardes le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme, c'est très différent. Le cerveau d'un homme, ce sont des boîtes ou des cases. Il y a une case pour la famille, une case pour le travail, une case pour l'argent, une case pour les relations et une case pour Dieu. Il y a une case qui est vide. Il n'y a rien dans cette case. Et des fois, l'homme veut juste rentrer dans cette case, juste ne rien faire. Mais certaines cases, pour les hommes, là, ça ne doit pas se toucher, là. Mais pour la femme, c'est juste un spaghetti. C'est juste comme un plat de spaghettis. Tout se touche, tout. Et tu vas parler de ça, et ça va affecter ça. Tu vas parler de ça, ça va affecter. Je dis, Seigneur, mais oh Seigneur, les hommes, ne me laissez pas. Ne me laissez pas seul dans ce dilemme. Dites au moins Amen. Tout se touche. Mais les hommes, Dieu veut que nous soyons proactifs. Que nous ne soyons pas apathiques, que nous soyons proactifs. Amen. Et la sainteté, oh Seigneur, la sainteté va affecter même mes cheveux. Waouh! Même mes cheveux. Enfin, pour moi, c'est la moitié. Regardez, 1 Corinthiens 11, 14 à 15. On va voir tout cela. Pour le moment, mais je vous dis, il y a les détails dans la parole de Dieu pour tout cela. Amen. Jusqu'à présent, nous lisons dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Allô? Alléluia. Alléluia. 11, 14 et 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter?
parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Waouh! La nature elle-même nous enseigne pas que, bon, quand l'homme atteint un certain âge, la nature elle-même commence à raser sa tête. Allô? Pour certains, ça arrive un peu plus tôt que d'autres. Mais c'est tout naturel. Il n'y a pas de femmes qui font la calvitie naturellement. Une femme qui fait la calvitie, il y a un problème de santé. Allô? Mais pour un homme, c'est tout naturel de faire la calvitie. Je me rappellerai toujours de celle-ci. Un jour, j'étais au Congo on était parti pour faire un travail et je devais me faire couper. Je suis allé chez un coiffeur et je lui demande c'est combien? Il dit 12 000 francs. J'ai dit ok, moi je vais t'en donner 6 000. Et il dit mais pourquoi papa? Tu sais, quand tu es un peu âgé, on t'appelle papa là-bas. Pourquoi papa? J'ai dit mais parce que moi c'est la moitié de la tête. C'est la moitié déjà rasée mon ami. Tu vas juste faire la moitié du travail. Donc je te donne la moitié de l'argent. Il a souri et puis il m'a coiffé. Et puis après, quand je me suis levé, j'ai dit, bon, je te donne combien? Il avait l'air triste, il me dit 6 000, papa. J'allais avoir un deal. Mais je me suis senti mal et je lui ai donné son argent. Mais nous sommes déjà rasés à moitié. Moi, les Barbosa, nous sommes rasés. Qui d'autre? Le frère Mutombo, peut-être? Ou bien il les cache très bien. Le frère Mutombo... Aïe, aïe, aïe. Frère Simplice aussi a rejoint le club. Frère Yannick, on ne sait pas, il les cache tellement bien. Ils sont stratèges. Eux, ils rasent tout. Et comme ça, on ne sait pas si c'est le rasage naturel ou le rasage artificiel. Mais bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais la nature elle-même nous montre que la femme doit avoir de longs cheveux. Et long ici, cela ne veut pas dire 50 cm. Long est synonyme de ne jamais couper. Et court est synonyme de toujours couper. Amen. Et un homme doit toujours couper ses cheveux. Et une femme ne doit jamais couper les cheveux. On va étudier tout cela parce que je vois sur vos têtes beaucoup d'interrogations. Et pasteur, et si mes cheveux font des fourches? Écoutez, ça c'est une question de nutrition et non une question de couper le bout. Si tu manges bien, tu fais le nécessaire, tes cheveux vont toujours pousser. Amen. Aïe, 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 il n'y a pas de conviction. On va y arriver. Amen. Et la sanctification va affecter aussi mes vêtements, ma façon de m'habiller. Regardez 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Waouh! Donc, ça affecte. Avez-vous remarqué que là, il a parlé des femmes? On avait parlé des hommes, on a parlé de la colère, de mains levées et tout ça. Mais là, quand on parle des femmes, on parle des vêtements, des bijoux et de toutes ces choses. Savez-vous quoi? Parce que les hommes et les femmes ont des zones de faiblesse différentes. Parce que l'homme a été créé différemment de la femme. La femme est différente de l'homme et l'homme est différent de la femme. Déjà, dès le départ, la femme fonctionne, la femme décide, réfléchit et raisonne avec la partie droite de son cerveau. Et la partie droite du cerveau, ou le côté droit du cerveau, c'est le côté émotionnel, le côté sentimental. Mais l'homme réfléchit, raisonne ou décide avec le côté gauche du cerveau. Et le côté gauche, c'est le côté cartésien, c'est le côté objectif. Et pour une femme, le côté droit est plus élevé, est plus gros, est plus développé, que je voulais dire, légèrement que le côté gauche. Et pour l'homme, c'est le contraire, c'est le côté gauche qui est plus gros parce que c'est le côté qu'il
il utilise le plus. On verra toutes ces choses dans le détail, mais la sainteté va affecter mes pensées, va affecter mon esprit. 1 Corinthiens 6, 20 et Psaume 139, on va juste avancer pour se sauver un peu le temps. Psaume 139, versets 23, 24, gardez cela pour vos références. La sainteté va affecter chaque aspect de ma vie. Quand je donne ma vie à Dieu, Dieu veut affecter tout aspect de ma vie. Très souvent, nous allons venir à Dieu et nous allons vouloir qu'il fasse juste une rénovation. Oh Seigneur, refais juste la peinture de ma maison, de ma maison. Refais juste les fenêtres, ne touche pas. Mais le Seigneur vient plutôt avec un bulldozer. Et il y a une boule là qui... C'est toute la maison qui est détruite parce que Dieu veut construire une nouvelle maison. Tu sais, des fois, ça coûte plus cher de faire une petite rénovation ici, une petite rénovation là. Des fois, c'est juste plus facile de tout raser et de reconstruire à neuf. Alléluia. Et la sainteté va affecter chaque aspect de ta vie. Jusque-là, on a regardé le corps, les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, les cheveux, les vêtements, les pensées, l'esprit. Avez-vous réalisé peut-être que cela est difficile? Est-ce que cela vous semble un peu difficile? Peut-être que vous étiez là, enthousiasme, je veux vivre pour Dieu. Mais après avoir considéré tout ceci, vous dites, wow, c'est quand même pas facile. Je dois tout changer. Qui trouve la vie de sainteté difficile? Allez, soyez honnêtes. C'est difficile. C'est très difficile vivre la sanctification. Et personne n'a jamais dit que c'était facile. C'est difficile. La sainteté est difficile. Pourquoi? Et c'est bien que vous pensez que la sainteté est difficile. Et c'est correct. Parce qu'elle n'est pas censée être possible de par nous-mêmes. Oui. Le 13. Bon, dans 2 semaines, je vais te parler. Bref, je vais te dire ceci. Le mot 13 est mal traduit là-dedans. Le vrai mot qui est traduit, c'est une question d'ajout, parce que c'est le mot brodé et non tressé. Tressé va être similaire un peu à brodé, mais brodé a une autre signification. Tu vas être là dans 2 semaines? Ok, bon, on va regarder cela en profondeur avec tous les éléments. Amen. Alléluia. Maintenant, la sainteté est censée être impossible sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est difficile, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. C'est tout comme le parler en langue. Tu ne peux pas parler en langue si tu n'as pas de Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir la sainteté si tu n'as pas le Saint-Esprit. De toi-même, tu ne peux pas produire la sainteté. Amen. Alléluia. La sainteté est difficile. Mais lorsque nous réalisons que la sainteté est difficile, et si nous avons un désir sincère de plaire à Dieu, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que nous allons tout simplement devenir dépendants du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut, que nous soyons dépendants du Saint-Esprit. Mais c'est là, nous n'allons pas y arriver si nous croyons que c'est facile. C'est difficile, mais j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour y arriver. C'est difficile, Seigneur, mais remplis-moi de ton Saint-Esprit parce que je veux y arriver. Je veux dépendre, alléluia, de ton Saint-Esprit. Vous savez, là, on a donné tellement de signification à la sainteté. Vous pouvez vous retrouver aujourd'hui dans le monde en train de parler de sainteté avec une personne. Vous parlez tous les deux de sainteté, mais vous êtes en train de parler de 2 concepts complètement différents. Parce qu'on a littéralement
modifié la signification de la sainteté. Là. La sainteté, on l'a rendue comme un peu, on l'a réduit comme un peu l'évangile. En fait, c'est le même processus. On a rendu la sainteté aussi comme juste une assertion mentale. Alors que nous venons de voir que la sainteté affecte tout aspect de notre vie. La sainteté n'est pas juste une déclaration dans la bouche. Ce n'est pas juste une assertion mentale. Amen. C'est quoi au fait la sainteté? Maintenant, retournons à l'original. Lorsque Dieu a demandé à Israël d'être saint dans le livre de Lévitique, c'est là où on commence à voir ça, il lui a demandé de se distinguer, que tout le monde dise distinguer. Dieu leur a demandé d'être distincts des autres nations en obéissant à des normes spécifiques qui les séparaient de tous les autres peuples. Et Israël devait être unique dans sa façon d'adorer. Leur culte n'était pas comme tous les autres cultes. Si tu regardais tous les autres peuples autour d'eux, ils avaient des statues de Dieu, mais eux, ils adoraient dans le vide. Il n'y avait aucune représentation de leur Dieu. Si tu allais chez toutes les autres nations, il y avait des statues et plusieurs statues pour différents dieux. Les dieux de l'eau, les dieux de la terre, les dieux de l'herbe, les dieux de la fécondité, les dieux de ceci. Mais en Israël, il y avait un seul Dieu. Donc, leur adoration, leur culte était différent. Leur relation était différente. Leur apparence était différente. Avez-vous déjà, vous êtes-vous déjà promené dans le quartier juif ici? Des fois, vous envoyez des traditionnels. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous les voyez comment ils sont habillés? Vous dites, ah, ça c'est un juif. Et avec leurs fringes, tout le temps en habit noir, leur chapeau, leur barbe, avec des curls au bout de... Ils étaient différents dans leur accoutrement. Ils étaient différents dans leur sexualité. Ils étaient différents dans leur activité. Ils étaient différents dans leur morale. Ils étaient différents dans l'éthique. Ils étaient différents dans l'alimentation. Ils étaient différents dans tous les domaines. Mais regardez un peu la particularité avec les Juifs. Dieu ne leur a même pas donné de raisons pour la plupart de ces règles. Il leur a dit tout simplement, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ferez ceci, vous ferez cela, parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Parce que vous m'appartenez. Il n'y a pas eu des justifications, des explications approfondies. Pourquoi est-ce que vous devez faire ceci? Si ce n'est très souvent que je ne veux pas que vous soyez comme le monde autour de vous. Je veux que le monde sache que vous m'appartenez exclusivement. C'est ce qui ressortait souvent. Mais pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je dois m'habiller ceci? Il n'y a pas eu beaucoup de justifications, beaucoup d'explications. Mais regardez ceci. Ce principe de séparation n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Dieu veut que nous soyons distincts. Dieu veut que nous soyons différents. Dieu veut que nous lui appartenons. Dieu veut que nous nous approchons de lui. Amen. Regardez Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons nous sanctifier si nous allons voir Dieu un jour. Mais avez-vous remarqué Actes 2, 38? Lisons un peu Actes 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Wow! Et la question m'a été posée,
à l'étude biblique du lundi. Pasteur, et si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et qu'il n'est pas baptisé au nom de Jésus, est-ce qu'il va être sauvé? Je pose cette question à cette belle assemblée. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, parle en langue, mais qui n'est pas... Savez-vous que tu peux être rempli du Saint-Esprit avant d'être baptisé au nom de Jésus? Si tu es rempli du Saint-Esprit et tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, est-ce que tu vas être sauvé? Comment vous dites non comme ça? Vous savez, je vais vous donner un peu de sagesse. Aïe, aïe, aïe. Quand frère Mutombo commence à poser des questions, on est cuit. On dit que si je reçois le baptême du Saint-Esprit, je suis approuvé par Dieu. Est-ce que je ne suis pas sauvé? Bon. Sans le baptême. Bon, qu'est-ce que ça veut dire approuvé, être approuvé par Dieu et être sauvé? Il y a une nuance là-dedans. Là. Parce que si on voit Corneille était vraiment approuvé par Dieu. Là. Mais il n'était pas encore sauvé. Maintenant, la bonne façon de répondre à cette question, c'est d'abord d'éviter de tomber dans le piège, de dire sauvé ou pas sauvé. Parce que ça ne nous revient pas. Mais la bonne façon, c'est toujours de pointer les gens vers la Bible. Ce n'est pas moi qui décide si tu es sauvé ou si tu n'es pas sauvé. Mais à la lumière des Écritures, le salut n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est quelque chose d'élastique. Ça s'applique à mon passé, à mon présent et à mon futur. Parce que les péchés que j'ai faits dans le passé, là, ils vont me suivre. Amen. Le péché que j'ai fait dans le présent, je les porte. Et il y a des péchés qui m'attendent dans le futur. Pour que je les... Maintenant, comment je navigue à travers... ce qui est dans le passé, il n'y a qu'une seule façon. Commençons d'abord par le présent. Et remarquez, Acte 2:38, il y a aussi 3 étapes. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance va prendre soin du présent. Je commets un péché, je demande un pardon sincère à Dieu et je prends un engagement de ne plus refaire ce péché-là. La repentance va toujours traiter mon présent. Est-ce qu'il y en a ici, depuis qu'ils sont sauvés, qui ont déjà commis des péchés? Alléluia. Et quand ça arrive, vous n'êtes pas retourné vous faire baptiser encore, mais vous avez juste demandé pardon, vous vous êtes repenti et vous avez continué. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit va prendre soin du futur. Allô? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on mène une vie de sainteté. On évite les péchés futurs. Allô? On navigue entre les tentations, on marche avec circonspection et on évite de mettre le pied là où on n'est pas supposé le mettre parce qu'on est conduit par l'Esprit. C'est comme ça qu'on évite le péché dans le futur. Mais même si j'ai reçu le Saint-Esprit, ça m'aide pour mon futur, mais il y a encore mon passé que je traîne. C'est pourquoi le baptême d'eau, ça prend soin de mes péchés passés. Le baptême d'eau va me laver de tous les péchés passés. Il y en a que j'ai même oublié. Je ne peux même pas m'en repentir parce que je ne me rappelle plus. Mais quand je me fais baptiser au nom de Jésus, c'est pourquoi on dit le baptême nous justifie. C'est le baptême de la justification. Vous savez, quand vous aviez manqué quelque chose, on justifie votre absence. Par exemple, c'est quand on justifie une absence, c'est qu'on ne veut pas te faire subir la conséquence de ton absence. Donc, le baptême d'eau va laver mes péchés passés. Maintenant, qui ici veut aller devant Dieu,
juste en évitant le péché devant et en traînant tout son bagage depuis sa naissance. Tu ne veux pas que ton passé te rattrape là. Enterre-le sous le sang de Jésus. Lave-le dans le sang de Jésus au moyen du baptême d'eau. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, parce que c'est Acte 10, 43 nous dit ceci, que tous les prophètes rendent de lui ces témoignages, que quiconque croit en lui reçoit. Acte 10, 43, maman. Quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon de péché. C'est pourquoi Acte 2, 38 tout à l'heure, oh là là, je l'ai fait sauter à gauche, à droite. C'est pourquoi Acte 2, 38 tout à l'heure nous disait que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom, que tout le monde dise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, laisse la Bible dire à la personne. Mais toi, ne prends pas la responsabilité de dire, sinon tu commences une guerre. Donne la parole. Amen. C'est ce que dit la parole. Et maintenant, après, c'est à toi de décider. Alléluia. Oh my goodness. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Maintenant, regardez, Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous ici. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est parce que je vois que mon temps avance. Maintenant, regardez le verset 40. Ce n'était pas là tout le message de Pierre. Regardez le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, beaucoup d'autres paroles, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, pas sauvez-vous de vos péchés, pas sauvez-vous du diable, mais sauvez-vous du monde. Sauvez-vous de cette génération, alléluia, perverse. Laissez-moi vous dire, Dieu est en train de nous demander de nous sauver de cette génération perverse. Dieu nous demande de ne pas vivre comme la génération dans laquelle nous sommes en train de vivre. Cette génération est en route vers l'enfer. Alléluia. Pierre n'a pas prêché seulement l'évangile. Le jour de la Pentecôte, Pierre a aussi prêché la sanctification. Alléluia. La sanctification, c'est le produit de notre décision. Il n'a pas prêché seulement le salut, il a prêché la sanctification. Et non seulement il l'a prêché le jour de la Pentecôte, mais Pierre a prêché la sanctification aussi dans ses épîtres. Regardez 1 Pierre 1, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 14 à 16. 1 Pierre 1, 14 à 16. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants comment? Obéissants. Vous savez, un enfant qui est obéissant, il ne va pas comprendre tout ce que ses parents lui disent, mais il va juste le faire. Allô? Comme des enfants obéissants. Alléluia. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Wow, je ne sais pas s'il y a besoin d'élaborer là-dessus. Et le verset parle de lui-même, ou le passage parle de lui-même. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. C'est-à-dire, avant que nous ayons le Saint-Esprit, nous avions des désirs, nous avions des aspirations. Mais lorsque nous recevons Dieu dans nos cœurs, nos aspirations changent, nos désirs changent. Nos désirs doivent changer. Et vous savez, c'est quand nous venons à Dieu, il change même nos ambitions. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9.
Vous, au contraire, Aha. vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, Une nation sainte. Ah. un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre a enseigné, il a prêché, il a insisté sur la sanctification. Regardons un autre passage, 2 Pierre 3, 11. 2 Pierre 3, 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse à 2 Pierre. 2 Pierre 3, 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Wow. Pierre est celui qui nous enseigne que toute la terre va être détruite par le feu. Il dit tous les éléments vont être dissous, vont être fondre. C'est quand Dieu aura fini avec cette terre, tout va fondre. Les belles voitures que vous voyez, ce sera juste fondu. Les belles maisons que vous voyez, ça sera juste fondu. Les souliers, oubliez ça. Ça va fondre en premier. Les vêtements, ça va fondre en premier. Toutes ces choses vont fondre. Mais ne laissez pas ces choses vous éloigner de ce qui est éternel. Ne laissez pas ces choses vous écarter de ce qui va. Il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Même fondre, ça devient un peu moins fort. Se dissoudre, c'est-à-dire, on ne les voit même plus. C'est quand le sel se dissout dans l'eau, on ne voit plus le sel. Allô? Ça se dissout. Qu'elles ne doivent pas être. Si nous réalisons cela, nous devons être plus sanctifiés. Nous devons être plus détachés par rapport à ces choses. Nous devons être plus mis à part dans toute notre conduite. On peut parler de Pierre, mais il y avait un autre apôtre. Pierre était l'apôtre aux Juifs. Et on peut dire, oh, ça c'est seulement les Juifs. Mais Paul était l'apôtre aux païens. Mais Paul aussi a enseigné la sanctification d'une façon ou d'une autre. Il en a parlé. Son ministère s'adressait principalement aux païens. Et il savait qu'il ne pouvait tout simplement pas, que les païens ne pouvaient pas survivre sans la sanctification. Bien qu'il a prêché Paul, c'est lui qui nous a amené vraiment la révélation de la grâce. Mais la grâce de Paul n'est pas la grâce qui est prêchée aujourd'hui. La grâce te fait glisser en enfer. Mais la grâce de Paul, alléluia, n'est pas exempte de la sanctification. La grâce de Paul, alléluia, est un enseignant qui nous conduit à être pieux et non pas à vivre une vie de libertinage comme soi-disant chrétien. Regardez, Paul savait que même si on est païen, si on n'a pas la sanctification, on ne va pas survivre. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Spirituellement parlant, si nous ne changeons pas, aussi bien à l'intérieur, parce que les gens vont souvent dire, Dieu s'intéresse seulement à l'intérieur. L'extérieur ne compte pas. Mais c'est faux. Si nous ne changeons pas aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, nous n'allons pas survivre spirituellement parlant. Au fond, un manque de changement à l'extérieur est tout simplement le témoignage du manque de changement à l'intérieur. C'est parce que s'il y a un changement à l'intérieur, éventuellement ça va sortir à l'extérieur. Allô? Il est impossible, que tout le monde dise impossible. Il est impossible de conserver le salut si on n'embrasse pas la sanctification. C'est impossible. On peut vous dire toutes sortes de choses, bibliquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Regardez Romains 12, 1 et 2. On a lu Romains 12, 1, mais regardons 1 et 2 ensemble cette fois-ci.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est la sanctification. Alléluia. Continue, patron. Ne vous conformez pas au siècle présent, Sanctification. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Préservation du salut. La seule façon de discerner la volonté de Dieu, c'est de marcher dans la sanctification. C'est de marcher dans la sanctification. Il y a plein de versets que nous pouvons lire là-dessus. Nous pouvons regarder 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Si Donc, quelqu'un- sanctification. Amen. Mais regardez le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Non sanctification, Dieu le détruira, car le Perte temple de Dieu est saint. perte du salut. Tu ne peux pas préserver ce temple si tu ne le gardes pas saint. Dieu détruit ce qui suit le corps. Et c'est fort, c'est fort. Et j'ai plein de versets ici. Si je peux vous les donner, mais pour avancer un peu dans le temps, regardez, Pierre a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a enseigné la sanctification et le salut. Paul n'a pas vécu avec le Seigneur. Pierre a été le disciple, mais Paul n'a pas vécu avec le Seigneur. Il a été élevé dans la stricte rigueur de la loi pharisianique. Mais il y a d'autres qui ont vécu plus longtemps avec le Seigneur. Jude, et ils ont grandi avec le Seigneur Jésus. Et donc, ils ont passé leur enfance avec le Seigneur Jésus. Vous pouvez voir que Paul et Pierre ont du tact dans leur façon d'amener la sanctification. Mais Jude, il frappe quand vient le temps de la sanctification. Tu te demandes pourquoi Jude frappe comme ça. Et Jude en a subi de choses. Depuis qu'il était petit, il a eu Jésus comme demi-frère. Tu ne peux pas battre cela. Imaginez un peu les reproches qu'il devait avoir toujours de sa mère. Tu ne peux pas être comme ton grand frère Jésus. Tu nettoies jamais la maison. Tu n'as pas vu Jésus. Avoir un grand frère parfait, c'est dur. Donc, il était traumatisé. Il a survécu. Ils étaient tellement traumatisés qu'ils n'ont pas vraiment cru dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement vers la fin. Mais ils en ont subi de choses. Maintenant, quand lui, il commence à nous parler de la sanctification, il est violent. Il compare, il dit littéralement dans ses écrits-là, si tu rejettes la sanctification, il te compare à Balaam, à Corée, les pires des rebelles. Parce qu'il ne blague pas, parce qu'il a subi des choses. Et regardez Jude 1, 3 et 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Fais une pause un peu. Il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, il voulait leur parler de l'évangile. Et regardez ici, des fois nous prenons des choses qui sont tellement pas bibliques et nous pensons que c'est ça la Bible. Quand on va nous confronter avec la vérité, nous allons souvent dire, le salut est personnel. Mais je nous dis que le salut est commun. C'est-à-dire c'est le même salut pour tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas de chose comme salut personnel. Ce n'est même pas biblique. Oui, chacun est sauvé. Tu es sauvé, il est sauvé. Mais il n'y a qu'une seule
façon d'être sauvé. Il n'y a pas une façon d'être sauvé pour toi, une autre façon d'être sauvé pour les autres. Non, non, non. Le salut est commun. Il n'y a pas une telle chose comme un salut personnel. Alléluia. C'est que quelqu'un dit, c'est la Bible. Alléluia. Il dit, je voulais parler du salut, mais c'était plus fort que moi. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Ici, la foi, ici, là, ce n'est pas cette expression de notre croyance. La foi ici, c'est l'ensemble de doctrines qui sont enseignées. Et cet ensemble de doctrines, cet ensemble de croyances, cet ensemble d'enseignements a été transmis aux saints une fois pour toutes. En d'autres termes, il n'y aura pas d'autres révélations. Ce que nous avons, c'est final. Oh, que quelqu'un dise c'est la Bible. Alléluia. Ça nous a été donné une fois pour toutes. C'est pourquoi Paul va pousser jusqu'à dire, si un ange s'est présenté devant vous aujourd'hui et qui vous prêchait un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème. Parce qu'il n'y aura pas un autre système de croyance. Ça, c'est le final. Il n'y a plus rien d'autre par-dessus ceci. Et regardez le verset 4. Il continue en disant, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Des impies, il va les comparer à Balaam, à Corée, et il dit que ce sont des impies qui se sont glissés parmi nous. Et regardez, ce ne sont même pas des gens du dehors. Ils sont parmi nous. Allô? Ils ont changé la grâce de notre Dieu. Ils vont dire, parce que je suis sauvé par la grâce, je peux faire ce que je veux. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la grâce. Ça, c'est la graisse. Alléluia. Ils ont changé la grâce de notre Dieu en dissolution. Dissolution, c'est-à-dire, c'est un style de vie permissif, un style de vie de libertinage. C'est une façon de vivre sans restriction. Je fais tout ce que je veux parce que je suis sauvé par la grâce. Non, ce n'est pas ça la grâce. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Wow. Hey, ça, on peut aller dans l'unicité là-dedans, mais ce n'est pas là la leçon d'aujourd'hui. Alléluia. Le sujet de la sainteté est très sérieux dans les Écritures. Et la sainteté, Dieu le prend très au sérieux. Et la sainteté devrait être sérieuse pour l'Église apostolique. Alléluia. Et c'est pourquoi, contrairement à une grande partie de soi-disant christianisme, nous osons aborder ces sujets. Nous en parlons ici. Nous enseignons ces choses, des fois au prix de la fidélité de certaines personnes, mais nous enseignons ces choses. Alléluia. Nous osons encore une fois apporter ces sujets. Mais la sainteté, c'est un sujet qui va plus avoir avec le changement de votre mode de vie en tant que disciple. Si nous devenons disciples de Jésus, sans la sainteté, sans la sanctification, nous risquons de vivre comme nous avons toujours vécu. Mais si nous commençons à appliquer la sanctification, laissez-moi vous dire ceci, notre mode de vie change. Et ça va changer presque tout aspect de notre vie, de notre mode de vie. Et regardez un peu cette déclaration. Beaucoup de gens aujourd'hui vont professer leur foi. Mais le vrai disciple vont laisser leur foi changer leur comportement ou leur style de vie.
Tu sais, on peut juste dire, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais si ça ne change pas ma façon de vivre, ça ne mène à rien. Mais si ma foi change mon comportement, c'est là où ça me conduit dans la présence de Dieu. S'il n'y a pas de doute là-dessus, ce serait plus facile de vivre comme tout le monde. Ça serait plus facile de participer à tout ce que le monde met devant nous et d'abandonner. Certains d'entre nous-mêmes, nous sommes des fois arrivés à des places où nous faisons marche arrière par rapport à notre standard de vie lorsque nous avions commencé à vivre pour Christ. Oui ou non? Et des fois, nous faisons, c'est plus simple de baisser la barre ou de réduire les normes. Ça serait tellement facile de supprimer toute distinction. Ça serait vraiment facile. Mais si nous voulons vraiment faire des disciples de Jésus et qui vont le rester toute leur vie, nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons pas baisser le standard. Nous devons élever les bras et garder les standards là où ils sont. Alléluia. Et si notre objectif, c'est de faire des disciples, alors la sainteté devient absolument non négociable. Si nous allons faire des disciples, nous allons tourner autour de la sanctification. Nous allons plonger dans la sainteté. Et, regardez un peu ces choses. Le monde, la chair et les ruses du diable vont toujours être des ennemis jurés de notre mission. C'est-à-dire la mission de faire des convertis, des disciples. C'est une chose c'est de croire en Dieu, mais c'est une autre chose que de devenir un disciple de Jésus-Christ. Et si notre mission, c'est de faire des gens des disciples, le monde va lutter contre nous, la chair va lutter contre nous, et le diable ou ses ruses vont être nos ennemis jurés. Mais si notre mission est de faire des gens des disciples, la parole de Dieu va être pour nous. Amen. L'Esprit de Dieu va être pour nous. Et la folie de la prédication va être notre allié le plus fidèle. Si nous allons faire des disciples, laissez-moi vous dire, la parole va être notre allié, l'Esprit de Dieu va être notre allié et la folie de la prédication va être notre allié. Nous devons prêcher la sainteté. Nous devons déclarer ces choses. J'ai parlé avec un de nos anciens aujourd'hui au téléphone. Il m'a dit ceci. Si tu fais 6 mois sans parler de la sanctification, les gens retournent et revisitent les limites qu'ils se sont tracées. Parce que c'est tout simplement là notre nature humaine. Si tu n'en parles plus, les gens pensent que ce n'est plus important. Ce n'est plus nécessaire. Oh, certes, ce ne sont pas les enseignements qui vont remplir les arénas. Oh, je vous dis, ce sont là les enseignements qui vont peupler la nouvelle Jérusalem. Si tu... Ce ne sont pas des enseignements qui vont être populaires, mais ce sont là les principes qui vont nous être demandés à la porte de la nouvelle Jérusalem. Et nous voulons nous sanctifier. Nous ne pouvons pas espérer servir un Dieu saint, recevoir sa sainte parole et être rempli de son Saint-Esprit, vivre dans sa sainte cité, la nouvelle Jérusalem, si nous ne pratiquons pas la sainteté. Allô?
Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et certes, j'avais 12 pages et nous sommes à la 6e page. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Waouh. Quelle des choses qu'on voudrait partager aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, la sainteté est nécessaire. La sainteté, alléluia, est un des sujets centraux de la parole de Dieu. Dieu recherche un peuple saint. Dieu recherche un peuple qui se met à part pour lui. Dieu se met à part un peuple. Ce n'est sûrement pas à la mode, mais nous ne voulons pas être à la mode. Ce n'est sûrement pas populaire. Nous ne voulons pas être populaires. Ce n'est sûrement pas ce qui va être plaisant pour le monde. Nous ne voulons pas plaire au monde. La sainteté, c'est comme quelqu'un qui est en amour, qui a trouvé son mari ou sa femme. Les désirs ou les préférences des autres femmes, des autres hommes, ne l'inquiètent plus. Je suis déjà marié. Alléluia. Je m'habille selon le style que ma femme aime. Je me parfume avec le parfum que ma femme aime. Alléluia. Je n'ai qu'un seul parfum. Elle m'avait acheté un parfum. Et depuis, je n'achète que ces parfums. Allô? Nous n'avons qu'un seul Dieu. Alléluia. Si nous trouvons le parfum qu'il aime, si nous trouvons les vêtements qu'il aime, si nous trouvons le style d'habillement qu'il aime, alléluia, nous ne cherchons pas autre chose. Nous n'allons pas ailleurs. Nous ne cherchons pas à plaire au monde. Nous cherchons à plaire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Son style, c'est notre style. Son désir, c'est notre désir. Son plaisir, c'est son plaisir. Alléluia. Et c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a été crucifié pour nous. Alléluia. La moindre des choses, c'est de vivre pour lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Alléluia. Il n'y a pas de questions, mais je sais qu'il va y avoir des questions. Je sais qu'on va arriver là où les Romains et les Gaulois s'empoignèrent. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, c'est qui gagne entre les Romains et les Gaulois? Les Gaulois? Bon, nous allons être des Gaulois. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, si nous nous tenons du côté de la parole, nous allons gagner. Amen. Nous allons gagner. Nous n'allons pas juste voir les principes, mais nous allons voir le pourquoi des principes. Amen. Alléluia. Et si on s'est levé encore une fois tous ensemble, je vais vous demander, tu sais, de la ligne d'avant jusqu'à la ligne en arrière, jusqu'à ceux qui se sont cachés dans la cuisine tout le long de l'enseignement. Si nous pouvons juste élever nos voix pour un moment, tous ensemble, si nous pouvons toucher le trône de Dieu, si nous pouvons prier, nous tenir dans la brèche, la prière change, alléluia, les gens, alléluia, en élevant nos voix. Père, nous te sommes infiniment